Parlons du foot. Quels sont les actes qu'un entraîneur peut causer qui peuvent contribuer au ralentissement de l'évolution de son équipe? Et quelles solutions peut-on proposer à un entraîneur pour le bon fonctionnement de son club? Les entraîneurs sont ceux-là qu'on place généralement au-dessus d'une équipe ou bien qu'on donne la charge de diriger une équipe afin que le football soit joué. Mais on se rend compte que parfois, certains entraîneurs finissent toujours par détruire une équipe de football à cause de leurs actes qu'ils commettent. Qu'est-ce qu'un entraîneur peut alors faire qui peut contribuer ou nuire une équipe de football? Premièrement, si l'entraîneur impose l'acte du favoritisme au sein de son équipe, qu'il doit seulement faire jouer des joueurs qu'il connaît, peut-être qui viennent de la même famille ou des connaissances, ou bien parce que cette personne est bien structurée, ou bien ceci, cela ne va rien aboutir. Ça va plutôt attirer les haines entre les joueurs, entre eux et ces joueurs avec lui-même. Parce que imaginez-vous un joueur qui fait 6 mois sur les bancs de touche sans jamais voir le terrain de football. Pourtant, il a la rage d'exprimer son talent et de montrer au public qu'il représente que lui-ci, il est un patriote. Il a aussi envie de combattre pour son pays. Imaginez ce qu'il accumule en lui. Ce n'est que de la haine, la violence. Il y aura des guerres, des bagarres. Le non-respect. Comme l'entraîneur, tu ne seras pas respecté parce qu'il y a du désordre au sein de ton équipe. Personne ne va te respecter. Ensuite, un entraîneur peut aussi détruire encore son équipe, peut-être en passant par des moyens plus supérieurs que pour qu'un joueur entre sur le terrain, il doit donner de l'argent. Il doit donner de l'argent pour jouer, pour avoir de la place sur le terrain. Moi, qui viens d'une famille pauvre, mais j'ai envie de me battre pour ma nation, je n'ai pas l'argent pour jouer. Je vais faire comment pour entrer au stade, au terrain, jouer, si je n'ai pas de l'argent? C'est pourquoi certains joueurs, certains talents sont toujours sur les bancs de touche parce qu'ils n'ont pas de moyens pour négocier les places. Pourtant, ceux-là peuvent entrer sur le terrain et contribuer même peut-être à 80% de l'évolution du pays à travers leur talent. Mais ils ne sont pas sur le terrain parce qu'ils n'ont pas l'argent à donner à l'entraîneur pour qu'il joue aussi. Cela ralentit le football sur le plan participatif du pays. Parce que le football est l'un des métiers au grand développement d'un pays. Parce qu'à travers le football, un pays peut faire plein de choses. Plein de choses. Un entraîneur peut encore détruire aussi son équipe, peut-être s'il ne dialogue pas avec ses joueurs. Il ne comprend pas les douleurs de tout le monde. Il n'y a que certains qui sont là, certains qui comprennent et d'autres ils ne les comprennent pas. Peut-être que l'autre peut venir avec son problème aujourd'hui, il est géré, mais lorsque moi je viens avec le mien demain, je ne suis pas géré. Ça ne va pas me rendre fier. Ou plutôt, je vais accumuler la haine à ceux dons que tu favorises. Et il y aura des malentendus. Même sur le terrain, on ne va pas jouer le football qu'il faut. On sera comme peut-être un champ de bétail qui n'a pas de dirigeant. Comment alors un entraîneur doit fonctionner avec son équipe de football? Un entraîneur est premièrement le socle de lumière de son équipe. C'est celui-là qui doit d'abord apporter la lumière au sein de son équipe, ses joueurs et lui et les joueurs entre eux. Porter de l'ambiance. Reconnaître l'effort de tout le monde. Se mettre à la place de tout un chacun. Laisser chacun, tout le monde s'exprimer et de montrer son talent. Là,
il y aura une équipe dynamique et stable. Et il y aura toujours de la joie au sein des joueurs. Et s'il y a la joie, l'équipe va évoluer. Vous-même, vous allez voir le football sur le terrain.